Parce que si vraiment il le déclarait correctement, ce serait de la prestation d'activité. Et il pourrait pas le faire parce que ça les obligerait à mettre en concurrence tous les acteurs du territoire, des entreprises privées et tout ça. Donc là, c'est Et un... là, et là, c'est important d'en parler parce que nous, nos recettes qui sont des activités concurrentielles, Oui, elles peuvent aussi mettre en danger l'association sur le plan fiscal et social, enfin sur le plan fiscal. exactement. Et ça, c'est important d'en parler parce que à un moment donné, il y a un seuil à ne pas dépasser. Bon, peut-être que les uns et les autres, on est loin, mais il y a un seuil à ne pas dépasser, sinon on a un risque de se retrouver qualifié de fait comme une entreprise classique. De droit classique, il devrait être assujetti à la TVA, facturé avec la TVA et tout le temps. C'est Donc le même problème il est quand tu es autour de sur... 80 le plafond, il est autour de 80 000 euros. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles, parce qu'on flirte avec ces seuils-là, c'est une raison pour lesquelles on recherche d'autres formes de financement. Et vous allez voir qu'avec la politique du new management, j'espère que tu ne vivras pas, Claude, mais tu as une chance sur deux que la Cour des comptes te tape sur le doigt du département en disant attention, le balisage des chemins de chantier, Oui. c'est géré par les assos, c'est pas bien, au regard du code de Bercy, blablabla, vous devez mettre Oui. en concurrence. Et demain, c'est un risque pour que le comité disparaisse. Parce que quand tu vas mettre en concurrence, Le comité ne veut pas disparaître. C'est simplement qu'il faut qu'on soit attentif et vigilant à ce que, effectivement, d'une part, on dépasse pas ce seuil-là, et que d'autre part, effectivement, les collectivités, sur un plan politique, ne décident pas d'arrêter de sous-traiter à des associations. ou pire que ça, hein, que la logique de gestion de politique de new management, que la Cour des comptes vient de taper sur les doigts du département en disant attention, le balisage, vous le faites en format de subvention, c'est interdit, c'est pas bien. Il faut le faire en appel d'offres et il faut le faire en concurrence. Oui, Et là, qu'est-ce qui va se passer? Claude va être obligé de licencier pour que la situation survive. c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Enfin, les 10 prochaines années pour les assos, c'est chaud. C'est pour ça que moi, Oui, je c'est prône chaud qu'ils pour vont nous les donner le assos. pouvoir d'agir. C'est pour ça que moi, je vous propose, et c'est un challenge à mettre en œuvre parce que c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, c'est pas tout à fait faux ce que je dis. Il faut vraiment s'émanciper des pouvoirs publics pour avoir du pouvoir d'agir. C'est vraiment ma croyance et c'est ce que j'ai découvert en travaillant depuis 15 ans dans le monde associatif. Donc, faut pas tout ce que je dis, faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais si vous voulez avoir du pouvoir d'agir et un pouvoir politique sur votre territoire pour vraiment avoir le pouvoir d'agir dans votre club comme vous l'entendez avec votre conseil d'administration et vos adhérents, bah, théoriquement, les subventions, ça devrait être la cerise sur le gâteau.